Salut les Capricornes, bienvenue pour votre lecture sentimentale sur ce mois de mai 2025. On va aller voir donc ici, dans un premier temps, pour les célibataires en haut, les couples en bas. Je laisse les deux tasses sur la table au cas où si les deux vous parlent. Surtout si vous êtes par exemple dans une triangulaire, pourquoi pas. Ça peut être aussi que les deux tas peuvent être en écho. La lecture, c'est du général. J'appelle malgré tout à votre bon discernement. Prenez que si ça fait écho avec votre situation, sinon c'est que ce n'est pas pour vous. Le signe valable en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également Vénus, parce que je vais aborder l'aspect sentimental. Et d'ailleurs, les énergies peuvent tout à fait être inversées. Je peux aussi décrire les énergies de votre autre qui ressort sur vos énergies à vous. Ça peut arriver, c'est le cas. Allez, bonne écoute, on va commencer du coup avec les Capricornes célibataires dans un premier temps. On va voir ici ce qu'on a pour vous sur ce mois de mai 2025. On a quoi ici? Laissez vos amis vous aider, les Capricornes. On a quoi ici? Ouf, l'amour non réciproque. Faire des efforts. Ok. Et la dernière. Nouvel amour. Ah, ok. On va le mettre là. Je vais prendre l'autre jeu. On a quoi ici? D'accord, patience. On a ici voyage. Alors, c'est comme si ce mois de mai, les Capricornes, on vous invite à vous ouvrir à votre entourage. Parce qu'il peut y avoir quand même des conseils qu'on pourrait vous donner. Ça peut être aussi des rencontres provoquées dans votre cercle aussi d'amis qui pourraient jouer un rôle clé sur ce mois de mai. C'est comme s'il se peut que vous devez tourner la page sur un lien non réciproque ici. Ou reconnaître simplement que quelqu'un ne peut pas vous offrir ce que vous espérez. Mais pas de panique, parce que pour moi j'ai un nouvel amour ici qui est en train de se manifester à l'horizon. Cependant, cette connexion demandera du temps, parce qu'on dit ici patience. Parce que ça va demander un vrai engagement personnel avec la carte faire des efforts sur le côté. Le voyage ici pourrait être plus symbolique, d'accord? Ça peut être un voyage intérieur, donc une sorte de transition émotionnelle. Mais après, ça se peut aussi que ça peut nous parler de quelque chose de plus concret, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement ou que vous échangez avec quelqu'un aussi qui est à distance de vous géographiquement parlant également. Mais là, je pense que c'est vraiment sur ce mois de mai, il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui ne fonctionne pas ici dans une relation où quelqu'un ne peut pas répondre à vos attentes, d'accord? Et d'aller vous diriger vers quelque chose de nouveau. Mais pour que ça puisse se faire, c'est comme s'il faut d'abord lâcher les illusions pardon, du passé et d'accepter ce qui ne vous correspond plus, hein, quelque part, mais de préparer quand même votre cœur à accueillir quelque chose de nouveau ici, mais qui prendra son temps. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez d'abord ici travailler ou mettre en place d'abord de votre côté afin d'avoir cette possibilité, cette capacité à l'accueillir. D'accord? Il y a tout un processus là dans la carte voyage que je prendrai moi de manière plus symbolique. C'est aussi une forme d'ouverture avec la carte voyage. D'accord? Voilà ce que j'ai ici. Je vais voir maintenant pour les comment il s'appelle, pour les couples. Alors peut-être que la partie couple pourrait vous parler, donc n'hésitez pas à écouter quand même. On a quoi ici? On a la carte de l'enfant. On a quoi? Ok, attirez votre âme sœur. On a ici restez optimiste dans votre vie sentimentale. Et enfin, on a la carte de l'amour vrai. Véritable, pardon. Oui, et vrai aussi, pour le coup. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a avec celle-ci? On a ici l'ouverture du cœur. Juste à côté en plus. D'accord, et on a quoi ici d'autre? On a ici les cycles. Là, c'est comme si on avait tout de même une sorte de renouveau ou de croissance dans votre couple.
Parce que la carte de l'enfant va plutôt nous parler soit de fertilité ou de projet d'enfant ou d'un redémarrage. Ok. C'est comme s'il y avait aussi un besoin de ramener de la spontanéité, de l'innocence dans la relation également, de la légèreté, hein, de la joie aussi. Le lien semble profond, hein, tout de même, parce que vous avez ici l'amour véritable avec le attirer votre âme sœur. Ça se peut que vous traversez quand même des cycles pour que certaines choses doivent être libérées ou évoluer. Ça se peut que vous êtes en triangulaire, hein, pour certains ici. C'est comme si vous devez d'abord lâcher peut-être aussi une relation pour aller vers quelqu'un qui est véritablement votre amour véritable. Dans certains cas de figure, ça peut l'être, hein, ça peut me l'indiquer. Sinon, c'est que vous devez vraiment voilà, libérer, évoluer pour amener ce renouveau dans la relation. D'accord? Là, j'ai votre cœur qui est en demande d'ouverture. D'accord? Vous êtes guidé à rester optimiste malgré les hauts et les bas. Vous l'avez ici avec cette carte rester optimiste. D'accord? Une évolution positive pour moi est en cours. Hein, mais elle demande à ce que chacun s'ouvre pleinement, sans peur ni contrôle. Ok? Ouais, vraiment, je le sens, hein, c'est soit vraiment dans le couple lui-même que vous allez faire tout ce process, soit c'est vraiment une triangulaire, mais par contre, vous devez vraiment vous diriger vers votre véritable amour. Parce qu'il va y avoir une cœur. Là, j'ai vraiment sur ce mois de mai un appel de votre âme, en fait, de votre cœur ici, à laisser cet amour rentrer en vous et le vivre pleinement après dans la matière. Maintenant, il va y avoir des choses qui doivent être d'abord libérer, évoluer, transmuter, traverser, hein, parce que le lien il est très profond ici, hein, de ce que j'ai ici, hein, d'accord. Et vraiment restez optimiste, hein, par rapport à votre vie sentimentale et on s'ouvre pleinement à l'autre aussi, hein, et faut pas laisser la place aux peurs ni au contrôle ni à le fait de jouer un rôle ou quoi que ce soit. On est dans l'authenticité, on est dans l'amour vrai, ok. Donc ne craignez pas pour moi les changements, d'accord? Soit dans votre couple, soit vers la personne vers qui vous devez vous tourner. Donc c'est comme si les changements sont là pour vous faire grandir ensemble. Vous devez nourrir votre lien avec bienveillance et laisser plus d'espace à l'authenticité ici entre vous deux, d'accord? Donc de vous reconnecter réellement à votre cœur. C'est ce qu'on vous demandera de faire. Parce que là, vous voyez, on a un cycle, et là, on a la carte de l'enfant. Pour moi, vous redémarrez sur un nouveau cycle. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine pour aller commencer quelque chose de nouveau. Et ce cycle nouveau vous appelle ici quelque part à vous connecter à votre cœur et de rester optimiste par rapport à ça. Parce que là, c'est la carte attirer votre âme sœur, mais je pourrais vous dire aussi qu'il y a un appel de l'âme à se reconnecter à l'autre partie de son âme qui est son véritable amour également. Je peux l'envisager comme ça aussi. Voilà les Capricornes par rapport à cette lecture qui est relativement courte. Hein. Voilà, c'est fait exprès de ma part pour que je puisse aller directement à l'essentiel. On ne perd pas notre temps à blablater inutilement. De toute façon, qui est en complément avec ce que j'avais déjà publié sur la chaîne. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire, c'est avec grand plaisir de vous lire. Je vous retrouve plus tard, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.